C'est ultra apprenant, j'ai jamais autant appris que depuis que je suis entrepreneur, clairement. Pour moi, c'était plutôt la liberté que ça offrait, parce qu'en fait, on est libre de faire nos propres choix. Le matin, je suis heureuse d'aller travailler. Le dimanche, je n'ai pas la boule au ventre pour aller travailler. Hello Kit, donc c'est une box de loisirs créatifs. À l'intérieur, on va trouver vraiment les fournitures essentielles pour se lancer. Mais en fait, c'est avant tout un prétexte, c'est une invitation à ralentir, à prendre du temps pour soi, à développer sa créativité, à prendre confiance en soi. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes en 360 degrés. Donc le but, c'est qu'ils aient vraiment un interlocuteur unique. Notre maison d'édition, on a fondé entre la L3 et le M1, qui a pour but en fait de promouvoir des jeunes voix, donc des jeunes auteurs et des jeunes autrices. J'avais jamais imaginé que je serais entrepreneur et en fait c'est parce que j'avais le projet d'Hello Kit que je me suis dit mais la seule manière de vraiment le réaliser, il faut que je sois à mon compte en fait. Je peux pas trouver un poste de salarié pour faire ça, donc c'est par la force des choses. Une fois que j'ai passé le cap, je me suis dit mais quel bonheur. Par la suite, mon métier il a évolué, la communication ça évolue, c'est un métier qui était tout nouveau aussi. Ça a tellement évolué que j'ai eu trop de missions en fait adverses. J'ai perdu un petit peu le sens de la communication pure. C'est pour ça que j'ai saisi l'opportunité de retourner du coup du côté de Cambrai, donc de là où je suis originaire, pour pouvoir mettre à profit mes compétences pour les entrepreneurs locaux et développer du coup les business du commerce du Cambrésis. Jean était en train d'écrire un album jeunesse pour sa copine qu'il souhaitait lui offrir. Et on s'est mis d'accord et on a eu envie en fait de reprendre le projet. Moi, je m'occupais donc des illustrations et Jean a entièrement réécrit l'album. Après, on est entré dans le processus éditorial et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Ah, tiens, pour mener ce projet à ce terme, il va falloir qu'on crée une structure plus grande, une maison d'édition. » Il faut entreprendre, il faut aller chercher. On ne sait pas, on va chercher. Il y a un problème, il y a une solution. Il y a un coup de mou, et ben il faut quand même y aller. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, ma confiance en moi, ma vision aussi de la communication, de l'accompagnement aussi des entrepreneurs. C'est vraiment un travail d'artisan et on veut un peu casser cette idée que l'auteur c'est quelqu'un ou l'autrice c'est quelqu'un dans son coin qui fait son manuscrit tout seul et qui le publie parce qu'il est brillant ou brillante et que c'est tout. Non, nous c'est dire c'est un travail, c'est un dialogue permanent et c'est un peu ces valeurs-là qu'on nous a en fait transmises à la FLSH, c'est de dire il faut s'intéresser à l'autre, il faut s'intéresser aux cultures et il faut aller mettre les mains dedans et travailler. J'ai appris à pitcher un projet, faire de la gestion de projet, de la méthode agile, travailler en équipe aussi. Donc même si aujourd'hui c'est des clients, ça reste des collaborations, hein, on travaille ensemble, je travaille pas seule. Donc ça me l'a apporté aussi, tous les côtés techniques, avoir confiance en soi, regarder les gens dans les yeux quand on parle. Enfin, j'ai vraiment appris à avoir une posture aussi et une réflexion. C'est ce que la fac m'a apporté. Une manière de réfléchir. Mais ça, je l'ai compris par la suite. J'ai l'impression, par rapport à d'autres personnes, j'ai une problématique, un sujet, je ne vais pas le décortiquer de la même manière. D'aller au-delà de ce qui paraît facile. Moi, je trouve que c'est ça que ça m'a appris les études à la FLSH. Je dirais que déjà, la première chose qu'ils nous ont appris, et c'est peut-être la plus importante, c'est l'ouverture sur le monde et vraiment à aller chercher toujours plus. Si je devais garder un apprentissage de cette licence, il viendrait de Madame Zwelling-Smolinski, qui à chaque fois s'efforçait de trouver la lumière en nous, trouver nos qualités, de nous mettre en valeur au tableau devant tout le monde. Je dirais que les études, pour moi, c'est un tremplin en fait. On peut peut-être faire ses études avec déjà une idée bien précise et du coup on passe peut-être à côté de certains savoirs alors qu'en fait c'est que le début d'une grande aventure.